Bonjour à tous. Pour ceux qui ne savent pas où ils sont tombés, BLPerf, c'est le nom de la petite entreprise pour réaliser des préparations d'injection mécanique. Je travaille essentiellement sur des véhicules tout-terrain, je fais aussi un petit peu de véhicules routiers et d'agricoles. Donc le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, et ce sera, j'espère, le sujet en tout cas le mode opératoire pour les vidéos suivantes, ça sera de présenter une problématique et essayer d'y répondre, voir la meilleure façon d'y répondre et apporter du coup des réponses à des gens qui en ont potentiellement besoin. Aujourd'hui, le sujet que j'ai choisi, c'est la modification en pompe mécanique pour le Patrol GR Y61 TD6. Pourquoi? Alors c'est tout simple. Ce véhicule d'origine est une merde, pour deux raisons. Première, l'injection électronique, c'est un enfer, ça n'a aucun répondant, c'est réactif, c'est pas réactif du tout. Et deuxième point, le niveau de performance, il est au ras des pâquerettes. Pour un véhicule qui approche les 2 tonnes 2, les 260 Nm de couple proposés d'origine, c'est vraiment trop peu, et ça ne permet pas de l'exploiter. Donc le but de cette modif que je vais vous présenter, c'est bien d'aller justement chercher à gommer ce défaut. Il faut savoir aussi que j'ai rien inventé. C'est une modif que je fais moi depuis des années, qui est faite depuis plus d'années encore par d'autres personnes. Ça vient pas de chez moi, je l'ai pas inventé, hein. C'est hyper connu. Seulement aujourd'hui, pour aller se documenter là-dessus, c'est très compliqué. On trouve encore un tuto là sur PGR et sur Pirate 4.4, mais bon, tout le monde ne sait pas le trouver. Donc voilà, je me propose de faire une alternative. Alors, qu'est-ce qu'on gagne à faire ça? On va gagner évidemment la réaction. La pompe mécanique, quand on actionne la pédale, on tire sur le câble, c'est instantané. Déjà, premier point. Ensuite, l'avantage de cette modif, c'est que quitte à démonter la pompe, autant la préparer. L'avantage qu'on va avoir, c'est qu'on va pouvoir aller chercher des performances de l'ordre de ce qu'on peut trouver sur la concurrence, c'est-à-dire le plus simple, le HDJ80. Clairement, c'est l'objectif là. C'est-à-dire que un 61 préparé, comme ce qu'on va voir, on est sur des performances qui sont au minimum équivalentes à un HDJ80 d'origine. Ensuite, deuxième point, le fait de la préparation, ça implique autre chose. Alors là, attention, c'est très relatif. Pour une conduite, disons, économique, quelqu'un qui va savoir conduire, hein, clairement, on peut arriver à faire descendre la consommation en dessous des 10 litres. Évidemment, si vous passez votre vie pied au plancher, non, on n'y arrive plus sur 17-18, mais non, du coup, la consommation générale va baisser. C'est aussi, je crois, aujourd'hui, un des arguments. Et on est déjà pas mal, et je pense que s'il y a d'autres choses, je comblerai par la suite. Maintenant, ce qu'on va faire, pour attaquer rapidement, c'est faire la liste donc des pièces qu'il va falloir avant de commencer. Parce qu'évidemment, c'est plug and play presque, mais il y a quand même quelques trucs à prévoir. Alors on y va. Bon, les plus perspicaces ont reconnu le coffre du 61 long. Allez, première pièce, évidemment, la pompe à injection du 60, indispensable. Il y a plusieurs références, toutes fonctionnent, il n'y a pas de problème. Ensuite, deuxième pièce importante, la pédale du 60. On peut faire avec celle du 61, mais bon, moi j'aime pas trop. Il faut juste rajouter l'encoche pour le câble. Troisième pièce indispensable, le câble. Un câble de 60, évidemment. Pour une pompe qui fonctionne à câble, il faut un câble. Maintenant, des pièces qui sont pas indispensables, en tout cas au fonctionnement. Le capteur de compte-tour. Sur le 61, le capteur de compte-tour, il est sur la pompe. Donc vu qu'on vire la pompe, évidemment, il va nous en falloir un si on veut récupérer l'info. Donc ça, c'est nécessaire. Pareil, d'occasion ou neuf, hein, du moment qu'il est fonctionnel. Bon, moi j'en ai quelques-uns en stock, alors ça va. Autre point, soit on perce la platine, le support de la pompe à injection du 61, soit on se débrouille à en trouver une de 60. Le trou est déjà fait, le capteur peut passer. Le capteur vient, et après il vient se foutre là. Et là vous avez la liste des pièces à acheter. Maintenant il reste plus qu'à travailler. Alors on y va. Donc pour ceux qui sont toujours là, nous voilà devant la bestiole. Tout est encore assemblé, c'est encore bien en état. Par rapport à la préparation qu'on va faire aujourd'hui, donc ce qu'on va devoir démonter, la pompe à injection là-bas va devoir sortir, les injecteurs, et donc on passera le câble, il passe juste derrière dans la carrosserie, le trou est fait là-bas. Je vous montrerai ça après au fur et à mesure. Donc là on va attaquer au démontage. Allez, c'est parti. A few moments later. Donc on se retrouve, disons une petite heure et demie après. Pour ceux qui n'auraient pas trop l'habitude, une heure et demie c'est correct. Dans mon cas, plus de radiateur, plus de distri. Du coup, c'est quand même très conseillé de la faire du moment que vous démontez. C'est jamais trop bon de remonter une distri qu'on a démontée, hein, tout simplement. La pompe à injection, moi je la sors en entier. Hein. Donc vous avez 6 écrous à la clé de 17 là pour les injecteurs, 3 vis sur la platine là à la clé de 12, et il va y avoir une vis dessous qui en fait se trouve tout simplement juste là. Voilà. C'est tout. Pour la pompe à injection, ça n'est que ça. Donc il ne faut pas se prendre plus la tête. Pour vous montrer donc le matériel que je prends. Pour commencer, un manot de pression. Pas besoin de prendre une très très grosse qualité. Hein. Ça vient de chez GT2I. Ça vaut 90 ou 100 euros, je sais plus. Donc il y a tout. Il va jusqu'à 2 bar 5. C'est largement suffisant pour ce qu'on veut faire. En plus de ça, donc dans ce cas-là, il faut acheter
le kit d'installation et c'est pas de mauvaise qualité, donc c'est plutôt pas mal. Ensuite, on a toujours la possibilité d'aller installer des wastegate réglables, des choses comme ça. Moi pour le coup je préfère partir sur ce genre de produit. Donc c'est un robinet qui vaut quand même son petit prix, hein. Il y en a pour minimum 80, je sais plus. C'est un robinet très très simple, il y a une bille à l'intérieur, un ressort qu'on vient de tarer et tout simplement ça fait monter la pression. On le branche en série sur le tuyau de la wastegate. C'est un super produit, moi j'utilise ça depuis quelques temps là et j'en suis bien content. Ensuite, superbe amélioration, donc ça c'est la poulie de pompe à eau d'origine. Alors, la poulie réduite, si on regarde, c'est pas non plus extrêmement flagrant, c'est 15% de débit en plus, donc ça va éviter d'avoir des endroits où on n'aura peut-être pas d'eau, un refroidissement moindre, et voilà. Donc ces poulies là, c'est fabriqué en France, et pour plagier un youtubeur qui marche beaucoup mieux que moi, c'est des produits de très bonne facture. Ils livrent donc des kits complets, courroies et tout ce qui va bien, pas de mystère, c'est bien foutu, c'est de la qu'on trouve en France, c'est pas un truc chinois dégueulasse, et du coup ça revient quand même moins cher que de les faire venir du Portugal. Voilà pour les pièces qu'on va monter comme ça. La pompe à injection, les injecteurs sont déjà montés, donc on verra ça en place directement, et là on va faire le point sur les petites modifs à faire donc pour le passage en pompe mécan continue. Alors voilà la pédale du 60 positionnée, donc l'avantage c'est qu'elle tient qu'avec deux vis, celle-là, et en haut donc le passage du câble. On voit aussi que j'ai fait un trou pour le tuyau du ballon. D'un point de vue extérieur, dans la baie moteur, on voit que là, on a le câble qui passe, hein, avec donc les deux vis et donc le tuyau du manon qui passe ici. Bon, bien sûr, ce sera étanché après, hein. Là pour l'instant, c'est juste présenté. Alors, on se retrouve pour l'électricité. Alors, on aurait pu dire l'électronique, mais c'est que de l'électricité. Donc, vous reconnaissez notre copine, la pédale, hein. On est juste dessous. Le calculateur, il est là. Donc, il suffit de le dévisser. Clic 10, hein, ça sort tout seul. Alors, l'objectif ici, ça va être tout simplement d'aller empêcher le calculateur de détecter qu'il lui manque la pompe, tout simplement. Voilà, on défait un peu tout ça. Le fil qu'il va falloir aller chercher, il est par là, vous voyez, donc c'était comme ça. J'ai simplement fait que le retourner. Là, le téléphone est tombé, le bâtard. Ensuite, autre sujet qui va nous intéresser, le compte-tour. Donc on a vu qu'on montait le capteur derrière la poulie de la pompe à injection. Le compte-tour sur le 61, il est là, il est monté directement sur la pompe à injection et il va avoir donc dans les broches qui vous restent là, vous ne savez pas quoi faire avec, la broche du compte-tour. Et bien tout simplement c'est celle-là. Vous voyez ? Voilà, un compte-tour de 60, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à ça. On a un fil bleu, un fil rouge, et de ce côté, on est bien emmerdé, on a un fil vert, un fil noir, un fil jaune. Donc là, ce que je vous conseille de faire avant toute chose, et pas comme moi là, parce que c'est un autre capteur, pas comme moi, donc le faire avant, c'est de couper tout simplement ici, parce que ça, on s'en resservira pas. Allez, faut couper à un moment donné. Et donc d'aller, en récupérant donc ici cette broche, aller souder donc, ou en tout cas joindre le bleu sur le jaune, le rouge sur le noir. Le vert on s'en fout, de toute façon, si on regarde de l'autre côté, il n'y a pas de vert ici. Si on remonte, il n'y aura que un noir, un jaune. Voilà, tout simplement, ce qui permettra d'avoir un branchement correct et surtout étanche. Et donc voilà, c'est terminé, c'est soudé, c'est ajusté. Donc le bleu sur le jaune, le rouge sur le noir. Le vert, il sert à rien, c'est une espèce d'antiparasite. Et il est raccordé exactement comme ce que je vais faire là, c'est-à-dire qu'il est scotché dans la gaine et il attend. Et voilà. Alors désolé pour les électriciens que je vais vexer, hein. Il n'y a plus qu'à brancher. Et voilà un compte-tour qui tourne. Allez, maintenant il nous manque un seul truc, c'est l'arrivée de gasoil, l'électrovanne de coupure. On y va. Donc maintenant notre objectif ça va être de trouver un plus après contact. L'objectif étant d'alimenter l'électrovanne de coupure, d'accord, qui est derrière la pompe. Toujours pareil, moi j'aime pas trop quand les modifs sont pas réversibles. J'aime bien quand on peut faire le boulot et le défaire. Donc on va essayer de choper quelque chose sur le faisceau d'origine qui alimentait la pompe pour pas avoir à trop tout triturer quoi. Donc le faisceau d'origine il est là. Des broches disponibles, il nous reste ces deux. Celle sur laquelle est branchée donc l'alimentation de l'électrovanne c'est le noir, ça se branche sur le noir, hein. Donc l'idée ça va être d'aller choper quelque chose là-dessus quoi. Alors on va les tester. Ah, là on en a un, c'est le deuxième. Donc le deuxième, si on compare les deux, en fait le deuxième c'est cette broche là. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais couper le fil rouge suffisamment loin et venir souder le fil de l'électrovanne de coupure sur le fil rouge, de façon à ce qu'elle soit alimentée. Et pour le reste, qui ne sert strictement à rien, et je vais couper. On coupe, on isole et puis on stocke, on dira ça comme ça. Voilà.